Bienvenue dans cette formation Démarrer en crypto en 10 étapes. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Pour commencer, nous allons voir la première étape, comprendre la blockchain et les crypto-monnaies, présentée par moi-même, Vince Crypto. L'objectif de cette étape est de vous introduire aux bases. Qu'est-ce que la blockchain? En quoi elle se distingue des monnaies traditionnelles? Et quelques exemples de crypto majeurs comme Bitcoin ou Ethereum. La blockchain, c'est quoi? C'est une technologie de stockage de données décentralisée, sécurisée et immuable. Imaginez une chaîne de blocs. Chaque bloc contient des informations vérifiées et liées au bloc précédent, formant une chaîne inaltérable. Pour simplifier, la blockchain, c'est un réseau sans autorité centrale. Si tu envoies du Bitcoin, pas besoin de banque comme intermédiaire. Pensez à un grand registre numérique où toutes les transactions sont enregistrées et verrouillées, assurant ainsi la sécurité du réseau. Passons maintenant aux différences principales entre une monnaie classique et une crypto-monnaie. Première différence, l'émission. Les monnaies classiques comme l'euro ou le dollar sont émises par des banques centrales. Les cryptos, elles, reposent sur la blockchain et ne sont contrôlées par aucun gouvernement. L'exemple, Bitcoin ou Ethereum. Deuxième point, le contrôle. Les monnaies classiques sont centralisées et contrôlées par les gouvernements et les banques, alors que les crypto-monnaies sont décentralisées et gérées par un réseau d'ordinateurs. Troisième différence, la forme. Les monnaies classiques existent en version physique et numérique, tandis que les cryptos sont purement numériques. Pour les transactions, les monnaies classiques sont souvent plus lentes et coûteuses, surtout à l'international, alors que les transactions en crypto sont généralement plus rapides et sans intermédiaire. Concernant la sécurité, les banques peuvent annuler des transactions en monnaie classique, alors que les transactions en crypto, une fois validées, sont immuables. Enfin, pour l'inflation, les banques centrales peuvent imprimer de l'argent, ce qui crée de l'inflation. En revanche, la plupart des cryptos, comme Bitcoin, ont un stock limité, ce qui aide à limiter l'inflation. En résumé, les monnaies classiques sont centralisées et contrôlées par des gouvernements, alors que les cryptos sont décentralisés, numériques et souvent plus sécurisés pour certaines transactions. Voyons maintenant le Bitcoin, le leader de l'écosystème crypto. Lancé en 2009 par Satoshi Nakamoto, Bitcoin est la première crypto et reste la plus influente. Et voici pourquoi. Bitcoin a été pionnier en introduisant la technologie blockchain, prouvant qu'une monnaie numérique décentralisée, résistante à la censure est possible. Ensuite, Bitcoin est la crypto de référence pour les autres. Son prix influence souvent l'ensemble du marché et il sert d'indicateur de performance du marché des cryptos. Avec le temps, Bitcoin a aussi gagné en légitimité auprès de grosses entreprises et même des gouvernements. Des géants financiers comme Tesla et BlackRock investissent dans le Bitcoin et les ETF facilitent désormais l'accès à ce marché pour un public encore plus large. Bitcoin est aussi souvent comparé à l'or comme réserve de valeur. Avec un stock limité à 21 millions d'unités, il est perçu comme une protection contre l'inflation. Sur les plateformes d'échange, Bitcoin est utilisé comme monnaie de base pour le trading des autres cryptos, ce qui renforce encore son rôle central. Le réseau Bitcoin est également l'un des plus sécurisés et décentralisés grâce à la preuve de travail, un consensus basé sur un réseau mondial de mineurs. Dans le domaine de la régulation, Bitcoin est souvent la première crypto adoptée par les nouveaux entrants
grâce à sa notoriété. Enfin, une innovation importante, le Lightning Network, une couche secondaire sur Bitcoin qui permet des transactions instantanées et pratiquement gratuites, comme un Visa ou Mastercard pour Bitcoin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, vous abonner, partager et commenter pour me donner votre avis. Rendez-vous dans l'étape 2. Ciao, bye!